Des missiles balistiques frappent Israël. Une attaque sans précédent qui fait trembler la région. Mais pourquoi l'Iran choisit-il de miser autant sur ces missiles pour affronter ses adversaires? Le 3 octobre, l'Iran a tiré plus de 180 missiles balistiques en direction d'Israël, marquant l'une des plus grandes attaques de ce type dans l'histoire des tensions entre les deux pays. Ce choix des missiles balistiques n'est pas un hasard. Derrière ce déluge de feu, il y a une stratégie bien plus vaste et calculée qui s'inscrit dans des décennies de développement militaire iranien. Aujourd'hui, nous allons examiner pourquoi l'Iran a fait des missiles balistiques son arme de prédilection, les raisons historiques et militaires qui ont poussé à cette décision, ainsi que les conséquences potentielles de cette stratégie pour la région et au-delà. Nous verrons aussi pourquoi cette attaque constitue un tournant décisif dans la confrontation entre Téhéran et Tel Aviv. L'Iran n'a pas toujours reposé sur des missiles balistiques pour garantir sa défense et affirmer sa puissance régionale. Avant la révolution islamique de 1979, l'Iran possédait une force aérienne moderne, probablement l'une des plus puissantes du Moyen-Orient, derrière Israël. L'Iran avait à l'époque des relations privilégiées avec les États-Unis et avait acquis des avions de chasse ultramodernes tels que les F-14 Tonka. Ces avions étaient au cœur de sa stratégie militaire, assurant à l'Iran une dominance aérienne régionale. Mais après la révolution islamique de 1979, tout a changé. Les relations avec l'Occident se sont rapidement détériorées, entraînant des sanctions et un embargo sur les ventes d'armes à l'Iran. Ces sanctions ont gravement affecté la capacité de l'Iran à maintenir ses avions de combat en état de marche. L'Iran s'est retrouvé avec une flotte vieillissante, incapable de se procurer de nouveaux équipements ni de remplacer les pièces usées des avions existants. Ne pouvant plus compter sur son aviation de combat, l'Iran a commencé à développer une alternative, les missiles balistiques. L'avantage des missiles par rapport aux avions était multiple. D'abord, les missiles ne nécessitent ni pilote ni base aérienne importante et coûteuse à maintenir. Ensuite, ils peuvent frapper des cibles lointaines, souvent bien au-delà de la portée de l'aviation iranienne. L'Iran a donc commencé à investir massivement dans ses programmes de missiles, notamment avec l'aide de pays comme la Corée du Nord. Ces collaborations ont permis à l'Iran de développer rapidement une capacité de frappe balistique capable de menacer ses voisins, et même des ennemis plus éloignés comme Israël. Depuis les années 1990, l'Iran a progressivement perfectionné ses capacités balistiques, développant une série de missiles de plus en plus sophistiqués. L'un des plus emblématiques est le Shahab 3, capable de frapper des cibles à 2000 km de distance, ce qui place Israël à portée directe. Ces missiles ont d'abord été utilisés pour des frappes limitées contre des bases américaines en Irak pour riposter contre l'assassinat du général Qassem, mais au fil du temps, l'Iran a renforcé sa capacité à lancer des frappes massives et coordonnées. L'attaque du 3 octobre contre Israël a marqué un nouveau sommet dans cette stratégie. L'Iran a lancé plus de 180 missiles, mettant à rude épreuve les défenses israéliennes, y compris le dôme de fer et d'autres systèmes de défense antimissiles. C'est l'une des plus grandes attaques de missiles jamais menées par l'Iran, et elle témoigne des progrès de Téhéran dans ce domaine. Cependant, bien que la plupart des missiles aient été interceptés, plusieurs ont réussi à atteindre des cibles stratégiques, y compris des bases aériennes israéliennes. Des missiles sont tombés près de Tel Aviv, endommageant des infrastructures critiques à moins de 500 mètres du siège du Mossad, ce qui montre que l'Iran est capable de viser des cibles hautement sécurisées en plein cœur d'Israël. Également pour des bases aériennes israéliennes cruciales, comme celles de Nevatim et Tel Nof, ont été touchées. Nevatim est une base où sont stationnés les F-35, les avions de combat les plus modernes d'Israël. Bien que l'armée israélienne ait affirmé qu'aucun de ces avions n'a été détruit, les images satellites montrent des dégâts sur certains bâtiments et infrastructures autour de ces bases. Ces frappes ont prouvé que même les installations les plus protégées ne sont pas à l'abri. L'attaque iranienne du 3 octobre était beaucoup plus qu'une simple démonstration de force militaire. C'était un acte réfléchi et stratégique, visant à dissuader Israël et ses alliés, tout en renforçant la position de l'Iran dans la région. Pour comprendre cette stratégie, il est essentiel d'examiner la relation tendue entre Israël et l'Iran, qui dure depuis des décennies. Le choix des missiles balistiques permet à l'Iran de contourner les limites de son armée de l'air, dont les avions sont vieillissants et vulnérables face aux forces aériennes israéliennes ultramodernes. À ce jour, l'Iran utilise encore des avions comme les F-4 Phantom II et les F-14, que les États-Unis ont retirés de la circulation il y a plusieurs décennies. Bien que l'Iran ait passé commande pour des chasseurs Su-35 à la Russie, ces avions n'ont toujours pas été livrés, laissant l'Iran dépendant de ses missiles balistiques pour garantir sa capacité de frappe.
L'utilisation de ces missiles présente un autre avantage stratégique. Elle permet à l'Iran de frapper des cibles en Israël tout en minimisant les risques politiques et militaires. Comme l'explique Sébastien Roblin, spécialiste des affaires militaires, un missile abattu ou raté ne provoque pas la même humiliation qu'un avion de chasse abattu en plein vol. Les missiles balistiques permettent à l'Iran de frapper sans craindre une perte humaine directe. Cette attaque met également en lumière la complexité des défenses israéliennes. Le dôme de fer, bien qu'efficace, a ses limites. En multipliant les missiles, l'Iran cherche à submerger les systèmes de défense israéliens pour maximiser les chances que certains de ces projectiles atteignent leur cible. Ce qui est frappant, c'est que malgré les capacités avancées des systèmes d'interception israéliens, plusieurs missiles ont réussi à atteindre des zones critiques, causant des dégâts matériels. L'Iran a également montré qu'il maîtrisait plusieurs types de missiles balistiques. Parmi ceux utilisés lors de l'attaque contre Israël, on retrouve les Shahab 3, mais aussi des missiles plus avancés comme les Kebar-Shekan et Fatah. Ces missiles, plus sophistiqués, sont équipés de systèmes de guidage avancés qui leur permettent de viser avec plus de précision des cibles spécifiques. En janvier 2020, l'attaque de missiles iraniens contre une base américaine en Irak a laissé plus de 100 soldats américains blessés par des lésions cérébrales traumatiques. À l'époque, la base ne disposait pas de système de défense antimissile Patriot, ce qui a rendu les forces américaines vulnérables. Depuis cet incident, les États-Unis ont renforcé leur système de défense dans la région, mais la menace iranienne persiste, et les récentes frappes contre Israël montrent que Téhéran a encore la capacité de frapper de manière précise et coordonnée. Pour les États-Unis, les missiles balistiques iraniens représentent une menace directe non seulement pour leur base au Moyen-Orient, mais aussi pour leurs alliés dans la région. Washington sait qu'une escalade militaire pourrait obliger les forces américaines à intervenir plus directement dans le conflit, ce qui augmenterait les risques d'une guerre régionale à grande échelle. Mais au-delà de l'aspect militaire, cette attaque a également des répercussions économiques importantes. Le marché pétrolier mondial a immédiatement réagi aux frappes iraniennes. Le Golfe Persique est l'une des régions les plus cruciales pour l'approvisionnement énergétique mondial, et toute perturbation dans cette zone peut avoir des effets dominos sur l'économie mondiale. Si le conflit s'intensifie et menace les routes d'approvisionnement en pétrole, les prix pourraient grimper en flèche, entraînant des conséquences économiques désastreuses pour les pays importateurs d'énergie, notamment en Europe et en Asie. Les grandes puissances comme la Chine et les pays européens surveillent la situation de près. La Chine, en particulier, est fortement dépendante du pétrole du Moyen-Orient. Toute perturbation prolongée de l'approvisionnement pourrait menacer sa croissance économique, déjà mise à mal par des tensions commerciales et des ralentissements globaux. C'est pourquoi Pékin appelle à la retenue et à la désescalade dans la région, bien qu'elle ait des liens stratégiques avec l'Iran. En ce qui concerne la Russie, elle joue un rôle complexe dans ce conflit. Bien que la Russie ait fourni à l'Iran une partie de ses technologies militaires, elle entretient également des relations diplomatiques avec Israël, notamment sur le dossier syrien. La Russie ne souhaite pas que la région bascule dans un conflit ouvert, car cela pourrait compromettre ses intérêts en Syrie et ailleurs au Moyen-Orient. Cependant, la collaboration militaire entre la Russie et l'Iran, notamment sur les technologies de missiles et la défense, place Moscou dans une position délicate. Enfin, il y a la question des alliés régionaux de l'Iran, notamment le Hezbollah au Liban et diverses milices chiites en Irak et en Syrie. Ces groupes sont directement soutenus par Téhéran et pourraient jouer un rôle clé si le conflit venait à s'intensifier. Le Hezbollah a déjà mené des actions contre Israël par le passé, et la montée des tensions pourrait l'inciter à reprendre les hostilités. Si cela devait arriver, Israël serait confronté à un conflit sur plusieurs fronts, ce qui compliquerait encore plus la situation. L'Iran utilise également cette attaque pour consolider son influence régionale. En montrant qu'il peut frapper Israël et affaiblir ses défenses, l'Iran envoie un message fort à ses alliés dans la région. Il reste un acteur incontournable, capable de défier les puissances régionales et internationales, tout en minimisant ses propres risques. Cependant, les risques d'une riposte militaire d'Israël sont élevés. Israël a déjà promis des représailles pour cette attaque. Même si les dégâts matériels ont été importants mais limités, Israël pourrait décider de frapper des cibles iraniennes, en Syrie ou ailleurs, augmentant encore les tensions dans une région déjà instable. Pour suivre de près l'évolution de cette crise et comprendre ses répercussions sur la scène mondiale, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ce conflit pourrait bien redéfinir l'équilibre des forces dans la région et au-delà.